Rudy Garcia, à propos du Sénégal, nous connaissons ce genre d'équipe. Elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. Ça, c'est un expérimenté qui parle, les gars. C'est quelqu'un qui a eu à observer ça. Et vous voyez pourquoi il était toujours posé. Il ne paniquait pas. Demandait toujours à ses joueurs de se calmer malgré le fait que le Sénégal menait 2-0. Il leur disait, calmez-vous, notre moment va venir. Nous savions qu'à 2-0, elle fait tout pour protéger leur but. Ce qui, à mon avis, est une grosse erreur. Vous voyez, c'est le péché des sélections africaines. On avait vu la Côte d'Ivoire contre l'Allemagne. Ils avaient mené 1-0, incapables de mettre le deuxième, le troisième but pour sceller définitivement la victoire. On avait vu cette même Côte d'Ivoire-là contre la Norvège, incapable de mettre 2-3 buts pour gagner ce match. On avait vu le Congo contre l'Angleterre ouvrir le score, incapable de mettre le deuxième, le troisième but pour sécuriser le match. Le Sénégal contre la France en première mi-temps avait été au top. La France avait la tête sous l'eau, mais le Sénégal était incapable de mettre deuxième, troisième, en fait premier, deuxième, troisième but pour sécuriser le match. Résultat, le Sénégal se fait allumer en deuxième mi-temps. Inexistant, le Sénégal perd contre la Norvège. Le Sénégal va se manger un but en première mi-temps, un autre but en deuxième mi-temps, c'est-à-dire 2-0 avant de réagir, de mettre le 2-1. Mais insuffisant, puisque le Sénégal va se manger un 3-1. Et ensuite, le Sénégal va mettre un but vers la fin du match. Insuffisant. Donc, vous voyez, c'est l'expérience là qui est en train de parler. Le Sénégal avait le match en main contre la Belgique. Le Sénégal avait géré son match. Le Sénégal était mature pendant 86 minutes. À 86e minute, le Sénégal se mange le 2-1. Et à partir de ce moment-là, le mental était passé côté belge. Il savait que le moment allait venir. Et moi, à 2-1, je me disais, ok, on va voir si le Sénégal a appris du match contre la France, contre la Belgique. On verra si le Sénégal va mettre le 3-1, va pousser pour mettre le 3-1. C'est-à-dire pour montrer vraiment que, ok, puisque vous avez marqué, on vous montre que nous sommes plus forts que vous. Ce match, nous l'avions en main. Je m'attendais à une réaction comme ça. Mais le Sénégal, ou bien que le Sénégal se gère et gagne ce match 2-1. Mais du moment où le Sénégal se mange le 2-2, je savais qu'il n'y avait plus de point de retour. Le Sénégal allait perdre ce match. Parce que figurez-vous que même si on allait au tir au but, c'est pas le gardien du Sénégal. C'est vrai que oui, le tir au but, c'est un exercice de chance et machin. Mais les gars, qui avait plus de chances de passer? La Belgique, tu as Courtois dans les goals et tu as des gars qui sont plus expérimentés dans l'exercice de tir au but que les Sénégalais. Quand tu considères aussi que les Pape Thiaw étaient sortis, Sadio Mané, et en fait, tous ces gars expérimentés là étaient déjà sortis. Donc, franchement, c'est ça le péché des sélections africaines. Les 1-2-0, ça passe ici en Afrique, à la CAN. Vous voyez, si c'était ici en Afrique, le 2-0 allait suffire pour le Sénégal de passer tranquille. Vous voyez, mais quand tu es au mondial, 2-1-0, ça ne peut pas être suffisant. Tu dois être capable de mettre 3. Parce que tu vas trouver des équipes qui sont capables de mettre 3, de mettre 4, de mettre 5. Il va falloir bien défendre et il va falloir être tueur. Et si on est incapable d'être tueur, il faut oublier la Coupe du Monde, les gars. Parce que pour gagner une Coupe du Monde, tu dois marquer beaucoup de buts. C'est pas seulement les 1-2 buts. Tu dois mettre franchement de buts. Pour gagner une CAN, tu peux mettre tu peux faire une CAN à 8 buts, 7 buts, toute la CAN, hein, et tu gagnes. Mais tu ne peux pas faire une Coupe du Monde à seulement 7 buts. Surtout que le format a même changé. Ce n'est plus l'ancien format. Donc, il va falloir que nos sélections africaines, en fait, ceux qui ont l'habitude maintenant d'aller en Coupe du Monde, travaillent sur la finition, marquer des buts. Et aussi la gestion des matchs. Parce que Pape Thiaw s'est fait avoir comme un débutant. En fait, il a montré ses limites, tellement de limites qu'il a. Sur le plan tactique, coaching, management, tellement de limites que Pape Thiaw a montré lors de cette Coupe du Monde. C'était un véritable coup que le football sénégalais et africain s'est pris hier, les gars. Grosse honte mondiale.
C'est-à-dire, on se disait que le Sénégal, après le fiasco de la finale de la CAN, allait laver un peu son image. En fait, allait laver l'image du football africain, pas son image, en fait, l'image du football africain en faisant une grosse Coupe du Monde. En montrant que oui, en Afrique, les mentalités ont changé. On a des gars qui sont capables de ramener cette Coupe du Monde. On a des sélections qui sont capables de le faire. Mais avec ce que le Sénégal a montré lors de cette Coupe du Monde, les gars, franchement, c'est tellement honteux, c'est tellement dévastatrice. Et voilà, ça fait tellement mal, les gars. Tellement, tellement mal. Moi, hier, j'étais tellement abattu. Tellement abattu au point où je me suis même dit que voilà, il faut arrêter ce machin de football, supporter machin là. C'est tellement cruel. Tu ne peux pas être autant dominant, avoir un match en main et tu le remets à l'adversaire. La Belgique n'a pas le niveau du Sénégal. Et le Sénégal s'est fait avoir comme des amateurs. Le Sénégal a... Franchement, les gars, donc, voilà, c'est l'expérience de Rudy Garcia, un coach. Et aussi l'entrée en jeu de Lamine Camara ne devait pas jouer ce match. C'est-à-dire, en tout cas...